de leur demande insistance. Il est exactement 7h20. Vous êtes toujours sur Zik FM et Sen TV. Tout de suite, une note de sport, c'est avec Pape Manta Boupa. Pape Manta, un plaisir de vous retrouver ce matin. Juma Moubarak. Bonjour à vous. Voilà. Alors, nous démarrons avec cette nouvelle que l'on partage et qui nous touche, avec Lamine Diack, l'ancien président de la Fédération internationale d'athlétisme, qui est donc décédé dans la nuit du jeudi au vendredi. Oui, Yacine, donc Lamine Diack n'est plus l'ancien président de l'I2AF, est décédé cette nuit à Dakar. Une information confirmée par ses proches sportifs de haut niveau. Le secrétaire d'État sénégalais à la jeunesse et au sport, maire de Dakar, vice-président de l'Assemblée nationale sénégalaise, Lamine Diack a connu plusieurs vies et fait partie des personnalités les plus prestigieuses du Sénégal, jusqu'à être décoré commandeur de l'ordre national du Lion au Sénégal, âgé de 88 ans. Le défunt a connu des hauts et des bas dans sa carrière sportive, mais aussi professionnelle, nous dit Sokhna Fall. Il a été d'abord un athlète de haut niveau au saut en longueur avant l'indépendance du Sénégal. Champion de France en 1958, Lamine Diack a remporté également le trophée universitaire en 1959. Il a occupé ensuite différentes fonctions au sein des organisations sportives. Il a été un footballeur en évoluant au club dakarois du foyer France-Sénégal, par la suite entraîneur. C'est lui-même qui a introduit le système de la défense en ligne, puis directeur technique national pour l'équipe du Sénégal de football de 1964 à 1968. Lamine Diack est le premier président de la Confédération africaine d'athlétisme en 1973, membre du Comité national olympique du Sénégal depuis 1974. Il en devient président en 1985, un poste qu'il a occupé jusqu'en 2002. Lamine Diack a été également secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, puis maire de Dakar. Il faisait partie aussi du Parlement sénégalais. Par la suite, il dirige l'I2AF, une organisation qui gère l'athlétisme. Il a été élu lors d'une séance extraordinaire en décembre 1999 à la suite de la mort de son prédécesseur. Lamine Diack est réélu président de l'I2AF le 24 août 2011 pour un mandat de 4 ans. Âgé de 88 ans, Lamine Diack a connu des hauts et des bas dans sa carrière sportive, mais aussi professionnelle. Il a été condamné à 4 ans de prison pour corruption et assigné à résidence en France depuis 2015. Mais en mai 2021, Lamine Diack a bénéficié d'une levée de la mesure d'interdiction de sortie du territoire français contre le paiement d'une caution de 500 000 €, environ plus de 300 millions de francs CFA. Sokhna Fall, donc la levée du corps est prévue aujourd'hui à 14h30, suivie de l'enterrement au cimetière musulman de Yoff. En tout cas, Yacine, par ma voix, le groupe des médias présente à sa famille, donc ses condoléances, que la terre de Yoff lui soit légère. Donc président Lamine Diack. Alors, nous poursuivons avec le tirage au sort Coupe HCCT. Le défenseur ou bien le détenteur du trophée HLM Grand Yoff fustige la démarche de la Ligue amateur. Oui, vainqueur de la précédente édition, HLM Grand Yoff Football Club risque de ne pas défendre son titre pour cause son président déclare qu'il n'a pas été informé du tirage au sort de la 4e édition de la Coupe du Haut Conseil des collectivités territoriales dotée du trophée Ousmane Tanordien, dont la compétition débute ce dimanche. Sur ce, écoutons les explications de Alioune Badara Kébé. On a été surpris, surtout nous, vraiment HLM Grand Yoff, le détenteur du trophée. On a été surpris. Donc je trouve ça vraiment incroyable d'être que des personnes, la LFA, qui puisse organiser un tournoi et les clubs concernés ne sont même pas invités. Je me dis, mais ça sert à quoi d'organiser et de faire cette ouverture sans que les clubs concernés soient invités? Moi, je dis qu'on ne peut pas jouer un tournoi qu'on n'a même pas été avisé ou même invité à l'ouverture. Nous, on ne peut pas jouer ce week-end. Déjà, eux, ils ne nous respectent même pas. Et c'est sûr que rien que pour feu Ousmane Tanordien, étant détenteur du trophée, on devait être présent et ramener même le trophée, parce que le trophée est ici derrière nous, qu'on avait gagné l'année dernière en 2020. Donc c'est incroyable. Moi, je ne sais même pas ces organisateurs-là à quoi ça sert
d'avoir des personnes qui dirigent notre sport qui ne respectent même pas les clubs. Yacine Sachek, donc pensionnaire du National 2, HLM Grand Yoff, mise plus sur la formation que de jouer les premiers rôles dans le championnat local, selon donc son président Alioune Badara Kébé, qui affirme que le club a pu former plusieurs joueurs, dont l'international sénégalais Mamadou Lumdiaye, qui évolue maintenant du côté de l'Espagne. Suivons toujours sa réaction. Un club formateur, si on peut monter, on ne dira pas non, mais nous, notre objectif premier, c'est de rester sur la formation. Les joueurs que vous avez eu à former, oui, il y a Aboubakri Diop, il y a Diop qui a signé il y a 3 mois, que moi-même j'ai amené en Turquie. Il a signé à Göztepe en première division. D'où on a déjà un autre pensionnaire de HLM Grand Yoff qui est Pape Chérif Ndiaye, qui est son aîné, qui est déjà là-bas. Abou, il vient de commencer, ça fait 2 matchs, il a fait ses débuts. On a des joueurs un peu partout. Donc HLM Grand Yoff, c'est un club qui est réputé. Maintenant, on a les Lumdiaye de l'équipe nationale A, on a pas mal de jeunes qui évoluent en Europe. Donc je pense que sur 13 ans d'existence, HLM Grand Yoff a pu s'imposer dans le championnat local. Alors, Pape Manta, nous poursuivons avec le football toujours et le programme championnat local de ce week-end. Oui, en tout cas, la rencontre phare de la 3e journée du championnat local donc de Ligue 1 va opposer ce samedi à 16h30 le Casa Sport au Jaraaf de Dakar. Ce sera au stade Aline Sitoé Diatta de Ziguinchor. La conférence de presse conjointe donc de la Ligue sénégalaise de football professionnel et le club Casa Sport est prévue demain samedi à 12h à Aline Sitoé Diatta. Donc ce samedi toujours, on aura pour le compte de cette 3e journée, au-delà de la rencontre Casa Sport Jaraaf AS Douane qui reçoit Dakar Sacré-Cœur. Jambar va jouer contre Guédiawaye FC. La suite le dimanche AS Pikine Mbour Petite Côte. US Gorée qui reçoit Teungueth FC. Saneps Excellence de Thiès va jouer contre le Ndiambour de Louga. Linguère qui reçoit Génération Foot. La Ligue 2 joue aussi sa 3e journée ce samedi. On aura Dakar Université Club contre Demba Diop. Amitié FC qui reçoit Oslo FA. Diamono de Fatick va jouer contre Sonacos. Le dimanche, US Ouakam va jouer contre Thiès FC. Niary Tally se déplace à Mbour pour rencontrer Stade de Mbour, suite F1 de la 3e journée de Ligue 2 ce lundi contre Renaissance, contre Keur Madior. Walidane qui reçoit Port Autonome de Dakar. Nous terminons avec le karaté du championnat d'Afrique. Le Sénégal au rendez-vous du Caire pour s'y illustrer. Oui, les sélectionnées sénégalaises de karaté en comité kata et junior engagés au championnat d'Afrique du Caire qui s'ouvre ce vendredi ambitionnent de s'y illustrer en améliorant leurs résultats donc enregistrés lors des précédentes éditions selon Fodé Ndao, le directeur technique national adjoint au sein de la fédération donc sénégalaise de karaté. Suivons sa réaction. Ça se passe bien, donc l'équipe est au complet. C'est une équipe jeune qui va participer à ces championnats d'Afrique. Et je pense que c'est très important que les athlètes justement se mettent dans de très bonnes conditions. J'espère vraiment que tout se passe bien. Donc par rapport à ça, j'espère vraiment que les athlètes vont passer outre comme des samouraïs. Les coachs vont faire le nécessaire pour cela. On a fait les pesées, on va se concentrer pour la compétition. En tout cas, priez pour nous, que Dieu nous donne la victoire. Amin. Sachez que donc ces championnats d'Afrique de karaté s'ouvrent donc aujourd'hui au Caire en Égypte et la liste des athlètes en lice au championnat d'Afrique sont donc en comité homme Fallou Bey, moins de 60 kg, moins de 67 kg Ousmane Wilan et moins de 75 kg on retrouve Serigne Modou Gningue et moins de